Roland a hérité d'une maison de passe en Espagne. Nous allons faire de votre établissement un hôtel normal. Et les filles? Elles seront salariées, déclarées. Vous voulez la guerre? Vous allez la voir, Madame Torres. Mais t'as pas l'impression de t'attaquer un truc trop gros, là? Je veux que l'honnêteté prenne le pas sur la cupidité, la vilité et l'injustice. En fait, je voudrais te parler. Mais bien sûr. Elle est très intéressée par ta proposition et dès qu'elle le pourra, elle viendra te voir à Marseille pour en discuter. Et voilà. T'es amoureux de qui, Benoît? De Mélanie ou de moi? Tout ce que je vois pour l'instant, c'est que t'épouses une femme et c'est pas moi. Cet après-midi, on récupère le fric. Demain, on divorce. Vous touchez mon pognon quand tout le monde sera persuadé que vous êtes parfaitement amoureux. Ils peuvent te soupçonner, toi, d'être allé dans sa chambre pour lui foutre la pression. Dès que l'enquête est terminée, je reviens vivre avec toi. Tu vas où? Je vais m'installer au Select. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais chercher un studio et repartir de zéro. Je fais n'importe quoi, mais je t'aime. Mais maintenant, c'est trop tard. Je reviendrai pas en arrière. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Thé, café, jus de fruits? Je veux bien un petit café, s'il vous plaît, merci. Qu'est-ce que c'est, ça? Bah vas-y, ouvre. Ah bon? Bah, tu sais que c'est pas mon anniversaire. Et alors? Tu m'as inscrit au stage de judo? Comment t'as fait? Je me suis débrouillée. Ça te fait pas plaisir? Enfin, tu plaisantes ou quoi? C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Bah alors, embrasse-moi. Ah, merci, mon amour. Benoît. Oh, Benoît. Tu m'as pas répondu, tu veux encore du café ou je peux ranger la cafetière? Merci, non. T'étais loin, dis donc, là. Tu pensais à quoi? Rien. Ça te dit qu'on aille se balader tous les deux à Borély? Tu bosses pas ce matin? Vas-y, viens, on bouge, sérieux, ça va nous faire du bien. Non, je suis fatigué. Allez, moi aussi, je suis crevée, mais justement, ça va nous réveiller. Allez. Salut, salut. Salut. Dis-moi, j'ai une manucure dans 1 heure. Ça t'ennuie de t'en occuper? Benoît et moi, on part en balade. Non. Non. Et au fait, ça s'est bien passé, la Saint-Valentin? Ouais, c'était très sympa. C'était un des plus beaux jours de ma vie. Enfin, après celui de mon mariage, bien sûr. À toutes. À toutes. Hasta la vista. Dis-moi, Thomas t'a apporté petit déjeuner? Oui, je les ai montés, je te remercie. Je viens de recevoir un coup de fil d'Espagne. Quand j'ai vu l'indicatif, j'ai pensé que c'était Idrissa. Non, c'était un client qui voulait une réservation. Et à propos, t'as eu aucune nouvelle? Non, vraiment, j'espère qu'Idrissa n'a pas eu de problème. Pourquoi elle en aurait eu? Bon, enfin, écoute, si Dolores Miranda a appris qu'elle venait nous voir, elle a très bien pu lui faire du mal. C'est une sale bonne femme, tu sais. Pas de raison qu'elle ait appris. Mais alors, comment t'expliques le silence d'Idrissa? Peut-être qu'elle s'est méfiée, finalement. De moi? Oui, elle a pu croire que ta proposition cachait quelque chose. Non, mais c'est vrai, là, tu débarques de nulle part, tu parles de virer Dolores, de donner un travail honnête aux filles. Elle a promis à Rudy qu'elle viendrait. Il a même laissé de l'argent pour le voyage. Oui, enfin, tu sais, Myrtha, elle est prostituée, elle est habituée à ne pas contrarier le client. Mais enfin, Rudy ne s'est pas comporté comme un client. Il lui a exposé notre projet et elle a semblé intéressée. Oui, ou alors elle a fait semblant pour récupérer l'argent. Oh non, ne dis pas ça. Ce serait horrible. Aucune femme n'a envie de vivre là-bas. T'as bien vu comme moi que c'était pas une vie. Tatiana, en fait, elle avait préparé un super dîner aux chandelles. Il y avait nappe blanche, champagne, caviar. Puis elle a fait tout ça discrètement, tu vois. Moi, je me suis aperçu de rien. Ouais, le grand jeu, quoi. Ah ouais? Et comme c'était notre première Saint-Valentin, elle voulait qu'on s'en souvienne, quoi. Et toi, sinon, ça s'est passé comment avec Jean-Paul? Ah, on s'en souviendra aussi, oui. Mais pas pour les mêmes raisons. Tiens, tu m'attends 2 minutes, je reviens. Donne-moi tes papiers. Alors, vas-y, raconte. Soir 18 heures. Ça va, t'as besoin d'aide? Non, c'est bon. Tenez. Vous pouvez y aller. Pourquoi tu l'as contrôlé? Il y a un problème? Non, en fait, c'est un indice à moi. Ah, d'accord, il t'attendait. Oui.
vient de me donner des informations sur un trafic de smartphone. Et donc tu veux pas faire une planque avec moi ce soir à 18h? Ce soir? Ah non, je peux pas, moi je termine à 17h. Moi aussi je termine à 17h. Je veux pas louper cette affaire. Écoute, tu fais ce que tu veux, mais moi j'ai pas envie de planquer ce soir, c'est tout. Tu veux pas essayer de te détendre un peu, là? J'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? T'attends un coup de fil? Non. Moi, je pense que tu devrais prendre la situation avec un petit peu plus de philosophie. Bah, j'aimerais bien, tu vois, mais je peux pas. Bon, ok, on s'est fait manipuler par Gaston. D'accord. Mais dans ces cas-là, autant vivre ce qu'on a à vivre. On n'a rien à vivre ensemble. Mais si, je suis pas d'accord avec toi. Et s'il te plaît, arrête de me remettre systématiquement l'échec de ton couple sur le dos, putain, avance. Ah bah oui, ça c'est sûr, c'est facile pour toi. Hein. Mais non, c'est pas facile pour moi. C'est pas facile d'entendre que t'as fait une connerie de coucher avec moi. J'aurais pas dû le faire. T'aurais pas dû faire quoi? Coucher avec toi. Mais merci, bravo, vas-y, je suis en train de te dire que c'est pas facile pour moi et toi t'en remets une couche. C'est moi qui suis au fond du trou, ok? C'est moi qui ai pas de fric pour rembourser mes crédits. Et c'est moi qui viens de me faire virer par Mélanie, là. Ouais, et c'est moi qui suis toujours là pour toi. C'est toi qui m'en mets plein la gueule, mais moi je t'envoie jamais chier. Et forcément, tu veux me récupérer. Mais t'es vraiment un gros connard, quoi. T'es le pire des mecs que j'ai jamais rencontré dans ma putain de vie. Et je conchis l'abruti qui m'a fait tomber amoureuse d'une merde comme toi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que je vous sers? Je vais vous prendre un café, s'il vous plaît. Avec un peu de sucre. Excusez-moi, monsieur. J'ai besoin d'un renseignement. Je cherche un hôtel sur Marseille. Pas trop cher. Ça tombe bien, vous avez un juste en face. Le Select. Ah ouais. Vous en auriez pas un autre? Pourquoi il vous plaît pas celui-là? Parce que là, moi je vous garantis la qualité, hein. L'accueil, la tranquillité, la propreté, tout. Oui, mais il paraît que celui-là, enfin, c'est... Enfin, d'après ce qu'on m'a dit, c'est un hôtel de passage, quoi. De passage. Vous voulez dire... Bah, vous voyez, quoi, un hôtel où on loue les chambres à l'heure, avec des femmes, enfin... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Qui est-ce qui vous a raconté des bêtises pareilles? C'est ma femme qui le tient, cet hôtel. Il n'y a pas plus honnête qu'elle, alors... Non, non, vous pouvez y aller en toute confiance. Ah, Idrissa, ça va? Oui. Je suis content de te voir, ma grand-mère commence à s'inquiéter. Idrissa? Oui? Bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous m'en voulez? Pourquoi moi aussi? Je sais pas. Parce que Benoît pense que je suis la pire nana que la Terre ait jamais portée. À côté de moi, Lucrèce Borgia était une sainte. Vous n'êtes pas quelqu'un de très clair? Vous pensez que c'est moi qui ai poussé Benoît à pas dire à la police qu'on s'était mariés pour de l'argent? J'en sais rien. Mais je suis sûre que vous n'étiez pas contre. Pourquoi? Pour pouvoir garder Benoît pour moi toute seule? Je me pose la question. Au revoir. Benoît vous aime, Mélanie. Il est très malheureux de votre séparation. Une fois que l'enquête sera terminée, on divorcera et vous pourrez récupérer votre vie normale, je vous le jure. Non. Je pourrais pas revenir en arrière, il s'est passé trop de choses. Mais vous avez tort. Benoît vous aime. Il est un peu perturbé en ce moment, mais c'est un mec bien, je vous le jure. Gardez-le. Me dites pas ça 2 fois. Mais vous voyez, vous êtes heureuse de l'avoir chez vous. Non, c'est une situation beaucoup plus compliquée que ce que vous pouvez penser. Parce qu'il m'aime toujours. Parce que vous êtes la seule femme qui ait jamais compté pour lui, ouais. Vous avez essayé de coucher avec lui? Non. On vous connaît dans le quartier. Vous passez d'un mec à un autre. Ouais, mais pas avec Benoît. Avec lui, c'est différent. Ah oui. Vous avez fait l'amour avec lui et vous êtes tombée amoureuse de lui. Arrêtez votre délire, Mélanie. Il dort chez vous depuis 2 semaines, c'est impossible qu'il se soit rien passé entre vous. Mais quelle conne je suis, vous êtes bien foutu de ma gueule. Hein. Je suis vraiment désolée. Je savais pas que vous étiez le mari de Madame Torres. Oui, mais enfin, franchement, c'est pas des façons de faire, ça. Prêcher le faux pour savoir le vrai. Voilà, mets-toi à sa place, elle nous connaît pas, c'est normal qu'elle se méfie. Est-ce que ta grand-mère a l'air d'une mère maquerelle? Je me suis déjà fait avoir par des gens dans ma vie et souvent ils avaient l'air très honnêtes. Enfin, ils avaient seulement l'air. Bon. Je vous comprends, mais on ne triche pas ici, vous pouvez avoir confiance. Puis je suis pas la seule en cause. D'ailleurs, avec les filles, on a beaucoup parlé depuis que t'es venue. Elles se posent des questions. On peut peut-être y répondre. Est-ce que vous et Madame Torres, vous êtes vraiment les propriétaires du terrain, par exemple? Ah ben voilà, on peut vous montrer les papiers, y a pas de problème. Hein. Et vous êtes sûr que vous avez la loi de votre côté pour expulser Dolores? Absolument certain. D'ailleurs, la procédure est déjà en cours. Je m'excuse de vous poser toutes ces questions, mais... Si elle apprend que je suis venue jusqu'ici, les filles et moi, on est dans la merde.
N'ayez aucune crainte, tout est en règle. T'inquiète pas, ils ont engagé une avocate pour s'occuper de tout ça. Voilà. D'ailleurs, le mieux, ça serait peut-être que vous la rencontriez, comme ça elle vous expliquera tout ce que vous souhaitez savoir. D'accord, je veux bien. Café, c'est pour moi. Merci. Tous les hommes disponibles sont là, monsieur le substitut. Bien. Je tenais à vous informer qu'aujourd'hui, je vais auditionner un suspect impliqué dans un important trafic de drogue. Une nouvelle drogue de synthèse, hein, sous forme de cachet, les Snoop. Bon, certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, non? On a déjà 3 gamins à l'hôpital. Mais je compte bien obtenir suffisamment d'informations pour démanteler tout le réseau, à condition de prendre de vitesse les trafiquants. On va devoir taper vite et fort. C'est pourquoi je vous demanderai une totale disponibilité à compter de cet instant. Donc tout le monde reste joignable aujourd'hui, même ceux qui sont pas de service au commissariat. Hein? Oh. Ça pose un problème à quelqu'un? Bien. Je vous remercie, ce sera tout. À plus tard. Attends, tout un commissariat sur le pied de guerre, parce qu'il y a 3 jeunes bourges qui se retrouvent à l'hosto? Bourge ou pas, on est censé arrêter les dealers, non? Ah oui, évidemment. Bon, dis-moi, ça te dirait de faire une petite planque avec moi sur un trafic de smartphone? Ah ouais, quand ça? Aujourd'hui, en fin d'après-midi. Non mais t'es con, quoi. Tu l'as pas entendu? On doit rester dispo aujourd'hui. Et on restera joignable. Puis qu'est-ce qu'on en sait s'il arrive à faire parler son suspect? Ça se trouve, le mec, il lâchera rien. Peut-être, mais pour l'instant, c'est lui qui commande. Et moi, j'obéis. Désolé. Qu'est-ce qui t'arrive, ma belle? C'est à cause de Benoît, c'est ça? Je viens de croiser Eve et Oui. rien. Depuis des semaines, je te vois pas non sur toi. Allez, va. Pleure un grand coup, c'est plus simple. Hein? Ouais, ça me fait du bien. Tu veux prendre une semaine de congé? Non. Mais si, tu te prends une quinzaine de jours en Italie chez ta grand-mère, tu te fais dorloter, et après tu repartiras du bon pied. Non, je préfère rester ici. C'est insupportable pour toi d'avoir les 2 zigotos sous le nez en permanence, là. Essaie de les oublier un petit peu. Je pourrais jamais les oublier. Mais sûr, non. Non, ils m'ont prise pour une idiote. Tu sais, si Benoît est allé vers Ève, c'est parce qu'il t'aimait plus depuis longtemps. T'as rien à regretter. Mais non, mais ils m'aiment toujours. Mais pour moi, c'est définitivement terminé. Je suis vraiment contente que vous soyez venus. J'étais inquiète de ne pas avoir de vos nouvelles. Le voyage a été compliqué, j'étais obligée de me cacher dans le train. Ils m'ont pris mon passeport quand je suis arrivée à la Jonquera. Mais quelle honte! C'est fini, hein. Ça va s'arranger. Monsieur Marcy m'a dit que la procédure d'expulsion de Dolores était en cours. Oui. On va s'occuper de vous. Déjà, je vais vous exposer notre idée. Ouais. Je vais vous initier au métier d'hôtellerie. Comme ça, vous serez autonome quand l'hôtel deviendra un hôtel convenable. C'est pas la peine. Dans mon pays, je travaillais dans un complexe touristique. Ah bon? J'étais gouvernante de résidence. J'avais même une dizaine de personnes sous mes ordres. Mais comment vous êtes retrouvée à la Ronquiera, si vous aviez un métier? Moi, j'ai toujours rêvé de venir travailler en France, en Europe. Et il y a 6 ans, on m'a proposé un bon poste dans un resto en France, payé 10 fois plus que ce que je gagnais là-bas. Et vous êtes retrouvée chez Dolores en Espagne? Oui. C'est Hector, un des mecs qui travaille pour elle, qui s'est chargé de moi. Et vous n'avez pas essayé de vous enfuir, d'aller voir la police, pour retourner au Sénégal? Vous connaissez pas leur méthode. Ils vous ont maltraité? Enfermé, tabassé, violé, pendant des semaines. Oh, mais c'est ignoble. Ils font ça pour te casser, pour te forcer à te soumettre. Alors après, c'est simple. Soit tu te suicides, soit tu acceptes de devenir une marchandise. Voilà. D'accord, monsieur le substitut. Bien, au revoir. Je crois pas ça, je le crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? La police américaine a donné des infos sur Gaston Domer. Il n'a jamais possédé de casino à Las Vegas, il était agent immobilier à Sacramento. Tu veux dire qu'en Amérique, il était clean? Exactement. Il a amassé un tas de fric, mais le plus légalement du monde. Un tas d'argent, c'est-à-dire? Il y a 7 à 8 semaines avant de débarquer en France, il a vidé ses comptes. 2 millions de dollars. Ah, quand même. Et pourquoi il a fait croire à tout le monde qu'il était SDF? Il voulait échapper à quoi? Mystère. Cette affaire, elle sera jamais résolue. À mon avis, ça va partir en non-lieu.
Attends, il reste quand même la piste de la nana ou de l'homme qui savait qu'il avait de l'argent et qui a essayé de récupérer le magot. Oui, c'est possible, sauf que personne n'a rien vu. Les interrogatoires qu'on a fait sur les gens qui logent au Sélex, ils ont rien donné. Hein. Alors il faut lancer un appel à témoins. Je suis pas certaine que le substitut te l'accorde pour une si petite affaire. Hein. Oui, mais je vais pas passer par lui. Voilà, là-dedans. Ouais, non, mais attends, il s'est pas foutu de toi, et ils sont magnifiques, hein. Tu les adores. Ça y est, c'est bon, c'est fini ta petite crise de jalousie avec l'avocate revenue du passé de ton âme. Ouais. Ah. Enfin, je me méfie un petit peu quand même. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est une peste, cette fille. Tout à fait le genre. Oh, c'est elle, j'y crois pas, non. Eh, d'accord, ouais. C'est pas vraiment une mocheté, hein. Ah, non, pas du tout. Bonjour. Bonjour Johanna, ça va? Ouais, ça va très bien. Et toi, t'es toujours à Marseille? Comme tu vois. Avec le travail, on fait pas toujours ce qu'on veut. Ah, j'imagine que tu préférais être rentrée à Paris. Oui. Pour ne rien te cacher, je m'ennuie vite en province. Bah écoute, j'espère pour toi que tu pourras rapidement rentrer alors. Si Xavier fait correctement son travail, ça devrait pas trop tarder. Il fera le maximum pour toi, ça j'en suis sûre. Espérons. À plus tard. À plus. Je dois reconnaître qu'elle a un côté insupportable. C'est clair. Je me suis tapé tout un dîner, t'imagines? Ah, c'est bon, c'est pas bon. J'adore la roquette. Ah, Xavier, c'est vrai, Xavier. Salut. T'es à la bourre, mec. Je sais, j'ai eu ton message un peu tard. Bon alors, c'est quoi ton plan? J'attends un lot de smartphones, dernière génération. J'aurais besoin d'un com pour me filer un coup de main. C'est pour quand, ça? Je sais pas encore. Dans la semaine, c'est sûr. Demain, après-demain, je peux pas te dire. Ça t'intéresse? Ça dépend. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Une camionnette à décharger. Rapide, discret, efficace. C'est ce qui paraît que t'es bon, ce genre de coup. Ah ouais? On t'a mal renseigné, je suis pas manutentionnaire. C'est de la thune facile. N'importe qui se battrait pour faire le job. Bah vas-y, prends n'importe qui alors, à tes risques et périls. Non, ça va. Tu veux quoi? Montre-moi un exemplaire du matos, histoire que je vois ce que ça vaut. J'en ai pas là sur moi. Et quand on lance ce genre de matos, les mecs comptent toute la nuit devant le magasin pour être sûr d'en avoir un. Ok. Je te prends rien pour les déchargements, mais j'ai une partie du matériel. Je te file un carton, il y en a 50 dedans. Ça ira. Je te préviendrai à la dernière minute et t'as intérêt à être là. T'inquiète. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Ah. Salut. Salut. Ça va? J'étais en train de chercher un boulot. L'enfer, comme d'habitude, quoi. Conseillères qui comprennent rien, l'informatique qui tombe en panne. 200 chômeurs sur la même annonce. Écoute, je suis désolée pour ce matin. J'ai pété un câble. Tes insultes, je les méritais. Ça fait 2 fois que je te colle tout sur le dos. Ouais, mais au final, c'est toi qui as raison. Enfin, tes problèmes de fric sont pas réglés. En plus, t'as perdu Mélanie. Tu sais, quand on leur a admis que je pouvais pas parler d'argent à la police, ça va se tasser. Tu crois? Ouais, j'en suis sûr. Elle sait ce que j'ai enduré en prison et elle sait aussi que j'ai peur que la machine judiciaire s'emballe, tu vois, comme la dernière fois, quoi. Je l'ai croisé ce matin. Tu lui as parlé? Je lui ai dit que tu l'aimais. Putain, mais t'es pas la bonne personne pour lui dire ça. Peut-être, en effet. Qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Et elle m'a répondu que t'avais trop tiré sur la corde et qu'elle en avait marre. Et tu l'as pas rassurée? Si, enfin, non, pas vraiment. Enfin, disons que j'ai essayé et au final, c'est tout l'inverse que j'ai eu. J'ai merdé. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'aurais jamais dû lui adresser la parole. Exactement, tu vois. Le problème avec Mélanie, c'est moi qui m'en charge. Putain, mais c'est pas vrai, ça, hein. Tu pouvais pas rester 5 minutes à ta place, hein. Écoute, Benoît, on va pas se réengueuler. On dirait que tu fais tout pour que ça finisse comme ça. Tu fais connerie sur connerie, là, comme une gamine qui tient pas en place, hein. Écoute, c'était pas mon intention au départ. T'es la vraiment. dernière personne qui peut lui dire que je l'aime. D'accord. Alors, tu me fais plaisir, la prochaine fois que tu la croises, tu changes de trottoir. Bonjour. C'est où?
Vous allez me parler de l'affaire Gaston Domer? Chose promis, chose due, j'ai des infos, je vous appelle. Mais par contre, il faut me certifier que cet article sera publié demain. J'aurai aucun problème à vendre ce papier. Donc voilà, je viens d'apprendre que le SDF qui gagnait de l'argent en faisant le Père Noël était plein aux as. Il a fait sa fortune à Las Vegas? Non, pas du tout. Il est agent immobilier à Sacramento. Il a disparu de Marseille en 1973, après le démantèlement de la French Connection. Et comme la plupart des malfrats qui ne sont pas fait serrer, il a immigré aux États-Unis. Il a pas intégré la pègre américaine? Non. Non, il est devenu un citoyen tout à fait normal. Puis il y a 8 semaines, il a quitté Sacramento en vidant ses comptes. Et pourquoi? Ça, j'en sais rien. Non, ce que je voudrais surtout savoir, c'est si quelqu'un en Mistral savait qu'il était riche. Ta-na-na-na-na. T'as vu un peu? J'ai même sorti mes jambes en hiver rien que pour toi. On peut savoir où on va? Je voulais te faire la surprise d'un dîner en amoureux dans un restaurant super classe. Waouh! Et en quel honneur? Bonjour d'abord. Bonjour. T'as passé une bonne journée, ma beauté? Normal. Eve continue à recouler, alors je me tape toutes les manucures. Et Johanna, elle continue à paranoïer sur son mec. Le juge? Le substitut du procureur, c'est pas pareil. En fait, il bosse avec une avocate super canon et en plus, c'est plus ou moins une ex. Je te jure, j'ai jamais vu Johanna aussi jalouse. Ah, je la comprends, hein. Moi, un mec comme ça, mais jamais je lui fais confiance. Bon, arrête, il est super amoureux d'elle. D'ailleurs, il lui a offert des boucles d'oreilles en diamant, franchement, elles sont sublimes. En diamant? C'est parce qu'il a quelque chose à se reprocher, c'est tout. Non, mais tu vas vraiment le mal partout, toi. Mais et tu dis ça parce que t'es un mec hyper fiable. Attends, le mec super fiable, c'est ce que j'ai devant moi, là. Ouais, c'est moi. Et super classe aussi. Ça dirait qu'on aille à Venise, depuis le temps qu'on en parle? Connemara, arrête, t'es sérieux? Ah ouais? On peut y aller pour la fin de la semaine. Et attends, on peut savoir comment on finance? Comment je finance? C'est moi qui t'invite, bébé. Attends, on peut savoir avec quel argent? J'ai un taf. Un taf. Donc un taf qui te permet de m'emmener au restaurant et de m'emmener directement à Venise. Je sais pas pourquoi, je sens un plan chelou, non? Et tu te souviens de notre règle? Pas de pipeau entre nous. On se dit toujours la vérité. Ok, donc c'est pas légal. Arrête, t'es pénible. Tu vas te faire prendre, après on va même pas partir. Mais si, on partira. C'est un plan tellement pépère que même un retraité pourrait s'y coller. Ok. Appelez Samu! Cité des 4 soleils.